West 3rd Street, à Dayton, où ils conçoivent, assemblent et vendent des vélos de leur propre marque. Mais ce sont des mécaniciens d'une habileté exceptionnelle, dotés d'un esprit analytique rigoureux et d'une capacité de travail remarquable. Leur expérience de la bicyclette leur a donné une compréhension intuitive de l'équilibre dynamique. Un vélo ne tient debout que lorsqu'il avance, et son équilibre est assuré par les corrections permanentes du cycliste. Ils comprennent que le même principe s'appliquera à une machine volante. Un avion ne pourra pas simplement être lancé dans les airs. Il faudra le piloter activement, en corrigeant en permanence son attitude. En 1899, Wilbur écrit à la Smithsonian Institution à Washington pour demander toute la documentation disponible sur le vol. Il entre en correspondance avec Octave Chanute, qui deviendra leur conseiller et leur confident. Les frères Wright commencent par étudier systématiquement le problème du vol. Ils le décomposent en 3 sous-problèmes. La sustentation, c'est-à-dire la capacité des ailes à porter le poids de l'appareil, la propulsion, c'est-à-dire la capacité d'un moteur à entraîner la machine vers l'avant, et le contrôle, c'est-à-dire la capacité du pilote à diriger l'appareil dans les 3 axes, tangage, roulis et lacet. La plupart de leurs prédécesseurs se sont concentrés sur les 2 premiers problèmes. Les Wright décident de s'attaquer d'abord au 3e, celui du contrôle, qu'ils considèrent comme le plus négligé et le plus critique. En 1889, Wilbur a une idée décisive. En observant les oiseaux et en manipulant une boîte en carton, il comprend qu'un appareil peut être incliné latéralement en tordant ses ailes dans des directions opposées. Si le bord de fuite de l'aile droite est relevé tandis que celui de l'aile gauche est abaissé, l'appareil s'incline vers la gauche. Ce mécanisme, appelé gauchissement, permet de contrôler le roulis, combiné à une gouverne de